Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Five Star Tarot. Aujourd'hui, c'est le spectacle des enfants à l'école et il y a ma petite là, elle va faire un spectacle de danse et tout à l'heure, je suis passé pour déposer le gâteau d'anniversaire et il y a des milliers de personnes. C'est une grande scène, donc j'espère qu'elle a bien préparé son spectacle et qu'elle ne va pas flipper parce qu'il y a énormément de monde et c'est la fête de l'école quoi. Donc voilà, ils ont fait ça carrément dans un gymnase de sport. Donc voilà. Moi, c'est la première fois que je participe à ce genre d'événement, donc on verra bien ce que ça donne. Donc, mais bon, je pense que elle est super stressée depuis ce matin, mais bon, j'ai vu qu'elle était encore en train de réviser ses pas de danse et tout ça, mais bon, je verrai bien. Mais en tout cas, ça risque d'être quelque chose de costaud. Je vous dis ça parce que ma petite, elle est bélier. Enfin, je suis que boubou, hein, je suis pas son père, hein, mais bon, voilà quoi, c'est. Enfin bref, c'est. Voilà. Mais bon, elle va faire son spectacle quoi, donc. Allez, c'est parti, les béliers. Donc, tiens, je pense que je vais la mettre à l'honneur. Je vais faire une miniature vite fait là. Je vais prendre une photo d'elle et moi, et puis je vais. Merci pour les 20 000 abonnés, les béliers. Hein. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Vénus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Donc, bien entendu, je ne suis pas bélier, hein, parce que mon signe, ce sera le dernier reading de la saison. On a déjà fait Capricorne et Lion. Et c'est parti. Mais ma petite est bélier. Donc, entre guillemets, je participe à l'éducation d'un bélier. Quoi. Allez, c'est parti. Elle aussi, elle participe à mon éducation. Sun, Moon, Rising, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Aries. Votre énergie, c'est l'empereur, d'accord? Il est in reverse, ça veut dire que vous voulez vous libérer d'une certaine autorité, que vous voulez faire les choses par vous-même, que vous voulez trouver votre place et qu'il y a possiblement une grande décision à prendre aussi, peut-être parce que vous n'avez pas aussi trouvé votre place avec le cavalier des Pentacles in reverse et le Judgment. Ça peut vouloir me dire que l'histoire se répète en ce qui vous concerne les béliers, mais que vous allez trouver les bons partenaires ou alors la bonne histoire d'amour ou alors vraiment pour pouvoir fonder le Ten of Pentacles qui n'est pas le Ten of Cups. Donc on a le Ten of Pentacles et le Ten of Cups. Ça veut dire que sur le plan matériel, émotionnel et tout ça, ce que vous voulez... Alors c'est marrant, mais il y a une carte qui me vient tout de suite dans l'esprit ici. C'est ça, les béliers. Alors, il va falloir que je la retrouve maintenant là-dedans. Je sais pas si... Mais vraiment, c'est l'image qui me vient ici. Donc, je sais même pas si je pourrais la trouver, mais... Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est la carte 65, d'accord? Donc, le 11 aussi, un changement ici, d'accord? Et ça me parle d'amour aussi, bien entendu, un lien, hein, parce que ça peut être le 11, mais ça peut être aussi le 2. Hein. Il existe un paradoxe amusant. Alors vous allez me dire, Jay, tu fais jamais ça, mais c'est vraiment pour vous ce message. Il existe un paradoxe amusant, les béliers. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter. Je vous demande de méditer là-dessus, mes amis béliers. Présentement, on a l'as de pentacle in reverse. Ça vient me dire que la chose dans laquelle vous voudriez vous impliquer, ce que vous voudriez faire tous les jours en quotidien et qui pourrait vous apporter gloire et fortune, prospérité, reconnaissance et trouver votre place dans le monde, vous ne la faites pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le talent. Je pense que justement, il y a une certaine frustration derrière tout ça parce que vous avez un grand talent. Votre challenge, c'est le valet d'épée. C'est-à-dire de vous placer en tant qu'élève alors que vous êtes déjà un maître. C'est-à-dire que vous êtes déjà un maître, mais peut-être que vous avez des choses à apprendre ou peut-être à légaliser quelque chose.
Je vous donne un exemple. Si par exemple vous voulez être un grand maître d'aïkido, vous devez par exemple aller au Japon, devenir alors vous allez me dire, ouais, je suis déjà champion olympique d'arts martiaux, J, tout ça, et je suis déjà ok meilleur que les meilleurs. Mais c'est pas ça le truc. Le truc c'est de devenir, de faire quelque chose légalement, d'avoir une légitimité, d'avoir quelque chose ici. Donc par exemple, aller au Japon, par exemple, suivre un maître pendant quelques temps, faire une formation, revenir et finalement ouvrir l'école et vous faire reconnaître, sortir du lot et puis peut-être aussi changer l'aïkido, faire des nouvelles choses. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça, mais ça peut être dans tous les domaines. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais ça peut être par exemple, ça peut être au niveau de l'import-export, ça peut être au niveau de la médecine, peu importe, mais comme si vous étiez extrêmement talentueux dans un domaine, mais que peut-être vous devriez chercher de l'aide extérieure. Et je pense aussi que quelqu'un pourrait vous aider ici. Ok, c'est une nouvelle aventure, hein. Ce qui vous pousse à faire ça, c'est parce que vous avez énormément de connaissances et tout ça, mais que vous avez énormément souffert et que vous portez vos cicatrices, donc vous avez de réels diplômes, hein, c'est aussi ceux qu'on met sur les murs, mais ceux qu'on a surtout à l'intérieur de nous, ok, une légitimité, et que vous ne voulez plus rester dans cet état de frustration, en fait, où c'est un peu comme si, je sais pas moi, je sais pas comment vous dire ça, c'est comme si, je sais pas, euh, vous vouliez faire quelque chose et vous voyez que des tas de personnes le font, ça ne vous correspond pas, vous pensez que vous pouvez améliorer un concept ou faire mieux, mais vous n'arrivez pas encore à le faire. Donc le message en fait ici c'est peut-être de trouver la bonne équipe ou de vous ouvrir ou d'en parler, de vous montrer vulnérable, de demander conseil, d'appeler à l'aide ou de demander de l'aide. Mais j'ai quand même l'impression que vous êtes guidé, ok? Vous êtes amené ici à suivre votre instinct, ce que vous avez à l'intérieur de vous, ok? Il y a peut-être des peurs, des addictions ou quelque chose qui vous empêche d'avancer, des fausses croyances, hein? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est l'impératrice, d'accord? Donc, ce que ça vient me dire ici, les béliers, on vous demande de ne pas vous décourager. Si vous êtes très bon dans un domaine et vous voyez que ça n'a rien donné, alors que peut-être des personnes que vous jugez moins fortes, eux, y arrivent, ou que vous n'êtes pas reconnu, ou que vous voulez changer les choses, mais que c'est trop difficile, on vous demande de ne pas abandonner. Pourquoi vous voulez abandonner votre réalisation, d'accord? Au centre de votre reading, on vous parle d'authenticité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de séduire ou de vous dire que ou de penser quoi. Vous êtes légitime dans ce que vous voulez faire et vous n'avez pas besoin de séduire, vous avez besoin d'aller dans pas dans la fierté, mais dans l'humilité, d'aller dans la bonté. Et je sais pas comment vous dire ça, de faire les choses aussi doucement et méthodiquement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. Une fois, par exemple, j'avais regardé un reportage, ben, pas plus tard que hier soir. En fait, c'était un maître de systéma au Japon et il représentait une école ou une lignée, peu importe, et lui, sa lignée venait de Russie. Et quand il a ouvert son école, ça a été couvert médiatiquement en fait par les autorités japonaises, par le Japon et tout ça. Donc il y avait énormément de Japonais qui sont venus pour découvrir le système russe, quoi, qui est un art martial russe, d'accord. Et lui, ben, il a voulu vraiment montrer, donc reproduire les entraînements qu'il faisait en Russie, hein, à la mode Spetsnaz, je sais pas comment vous dire ça, soldats d'élite, enfin bon bref, il a voulu en mettre plein la vue. Ça fait que tout le monde est resté, hein, tout le monde est resté avec des sourires et tout, parce qu'ils sont polis, ils ont de l'honneur les Japonais. Mais le lendemain, quand il a fallu voir les inscriptions, c'est-à-dire que sur 1000 personnes qui étaient là, sur un gros truc, il y a que, je crois qu'il a dit 2 personnes, il n'y a que 2 personnes qui sont revenues. 2 personnes. Parce qu'il a voulu trop montrer, il a voulu trop faire. Donc finalement, personne n'est revenu. Alors que donc il a compris en fait qu'il devait vraiment aller doucement, qu'il devait bien expliquer les consignes, qu'il devait vraiment... il n'était pas là pour montrer, mais il était là en fait pour enseigner. Et c'est très difficile d'enseigner. C'est très difficile de faire du bon tarot ou quoi que ce soit qu'on fait. Hein. Quand on veut enseigner la spiritualité ou quelque chose, ça peut être la science, ça peut être l'astronomie, peu importe, les mathématiques, c'est très difficile d'enseigner, ok? Et finalement, et ben, petit à petit, ben, il a pu récupérer 2, puis 3, puis 4 élèves, mais il a dû y aller vraiment doucement et lentement. Et c'est ce qu'on vous demande de faire ici, les béliers. Regardez, vous avancez vers le diable, et vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, vous avez une réalisation profonde à l'intérieur de vous, quelque chose que vous voulez absolument faire. On vous demande de ne pas y renoncer. On vous dit que Coagulis, que vous pouvez manifester ça, mais peut-être changer votre optique ou votre façon de voir les choses.
conseil de l'univers, on vous demande de ne pas vous saboter, de ne pas revenir en arrière, de ne pas revenir dans la souffrance, de ne pas vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Ok, même si vous avez un certain âge, je ne sais pas, vous voulez être coach sportif et tout, vous allez dire, j'ai plus de la cinquantaine, je ne peux plus. Eh bien, prenez plus de temps pour vous reposer, faites plus de méditation, remettez-vous à faire différents exercices, peut-être de la corde ou alors peut-être allez-y doucement et ensuite allez voir un certain type de clientèle. Peut-être qu'il y a des personnes qui voudront travailler avec vous parce que justement, vous savez, une fois j'ai eu une femme qui était une femme Gémeaux en reading privé parce que je fais des readings privés maintenant. Fivestartarot.com si vous voulez booker un reading privé avec moi, les créneaux disponibles sont en vert. Il n'y en a plus cette semaine ni la semaine d'après. Peut-être dans 3 semaines, il reste 2 ou 3 créneaux si vous voulez booker un reading avec moi. Et si vous voulez une heure particulière, venez me voir directement sur Instagram, etc. Bref. Et du coup, cette femme, elle m'a dit que elle, en fait, elle était prof de yoga et j'ai vu en fait son site et sa personnalité, je l'ai trouvée vraiment extraordinaire. Et j'ai vu qu'elle faisait pas comme tous les profs de yoga parce que j'en ai eu quelques-uns aussi. J'ai vraiment tout, hein. J'ai vraiment absolument tout type de personnes qui viennent me voir du 4 coins de la planète. Mais elle, par exemple, elle mettait pas son pied derrière sa tête et tout ça. Elle faisait des postures simples. Mais ça m'a vraiment inspiré. En fait, je me suis dit, si un jour vraiment je devais développer vraiment du yoga, de la souplesse pour faire des formes ou des trucs comme ça, parce que j'irai la voir elle, parce qu'elle m'inspire. Je ne voudrais pas aller voir un mec comme Yogi Koudou là, qui se met dans une bouteille. Non, non, je voudrais vraiment aller la voir elle. Je voudrais vraiment commencer doucement. Ok. Donc, dites-vous bien qu'il y aura toujours des personnes qui vont venir vous voir. Regardez-moi, par exemple, le 5-Star Tarot. Je veux dire, je suis passé par des vertes et des pas mûres avec vous. Hein. J'ai fait des guidances littéralement où j'ai pas arrêté de rôter et de péter, d'insulter tout le monde. C'est parti très loin hein, et j'ai pris énormément de temps pour obtenir mes 20 000 abonnés. Là où d'autres, peut-être, j'ai bien dit peut-être, ok, peut-être moins bons techniquement ou même moins bons tout court, ils sont arrivés beaucoup plus vite, ou ont déjà fait 4 fois le nombre d'abonnés, ok. Et c'est sûr que ma chaîne, elle est peut-être pas pour tout le monde, mais il y avait peut-être aussi un manque pas de professionnalisme, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le talent ne suffit pas aussi. Il y a le fait de s'ouvrir aux autres et de... Vous voyez ce que je veux dire? Et on vous demande de croire en vous, on vous demande de ne pas revenir en arrière, mes amis béliers. On vous demande de ne pas aller dans le mental et de penser que vous ne pouvez pas le faire, ok? Parce que finalement, par exemple, je vous donne mon point de vue, j'ai quand même réussi à développer une certaine clientèle et finalement, eh ben, ça marche, 5 Star, ok? Même si YouTube, par exemple, a démonétisé mes vidéos, qu'ils ont remonétisé, je suis toujours victime de shadow binding, hein, comme dit Philippe Guimand. Le shadow binding, c'est vraiment quelque chose d'insidieux, d'indolore. C'est une fois qu'un algorithme vous a pris en grappe, et ben, c'est du shadow binding en fait. C'est-à-dire que tout a l'air parfaitement normal, mais vous êtes banni à votre insu, quoi. Donc, et je pense que vous avez l'impression d'être banni un peu à votre insu par rapport à la vie, mes amis béliers, ok? Donc je peux comprendre que c'est difficile, je peux comprendre que en ce moment, vous pouvez aussi vous sentir énervé, vous pouvez vous sentir frustré. C'est marrant parce que vous voyez, je vous fais ce reading et j'entends l'aspirateur, en fait, tout ce bruit qui est en train de m'exploser la tête, mais je fais en sorte quand même de continuer le reading. Après c'est normal que la maison soit nettoyée parce qu'on reçoit des invités, il y a ma reine qui va venir me voir aussi, qui débarque, et donc voilà, on nettoie la maison et puis c'est tout à fait normal, et puis en ce moment il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Et puis une maison, ça s'entretient, hein, si c'est pas madame qui le fait, voilà. Hein. Mais tout ça pour vous dire que je reçois vraiment le message que vous pouvez avoir de vibrations vraiment sérieuses qui vous viennent de l'extérieur et vous pouvez vous sentir découragé et vouloir abandonner et aller dans le chemin de la colère et tout ça. Et ne le faites pas, ne le faites pas. Allez trouver une paix, allez trouver une rédemption, allez trouver des solutions. D'accord? Et vous allez voir que finalement, ça va vous ouvrir la voie et le chemin. Donc n'abandonnez pas, ok? Ne revenez pas en arrière, ne revenez pas dans la nuit noire de l'âme, ok? C'était très difficile avec le bruit, mais j'ai essayé de vous faire passer les messages. Au niveau de votre entourage et tout ça, on a le 9 de Pentacle. Donc ça vient me dire ici que vous voulez vraiment vous réaliser, vous voulez vraiment faire quelque chose, vous voulez vraiment impressionner. Vous voulez trouver votre place ici et vous voulez être reconnu, ok? Dans espoir et peur, vous avez peur de faire les mauvais choix, vous avez peur de choisir la mauvaise voie, vous avez peur de ne pas être un maître alors que vous êtes un maître. Vous êtes vraiment un maître. C'est le hiérophante, c'est l'enseignant. Est-ce que vous allez pouvoir devenir l'enseignant, celui qui enseigne le monde, l'autorité religieuse, qui n'a rien à voir avec religion, c'est celui qui unit les gens, pas qui les divise, ok? Est-ce que vous avez les clés pour ça? Tout à fait, mes amis béliers, d'accord? Et pour terminer, parce qu'en ce moment ça ne va pas du tout, vous arrivez sur une indécision.
Ça veut dire que vous n'arrivez pas à prendre votre décision, finalement, d'accord? Mais je pense que les énergies sont là pour, finalement, que vous puissiez trouver la voie, ok? On va aller clarifier tout ça, mais encore une fois, je vous ressors cette petite carte ici qui dit « Il existe un paradoxe amusant, l'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter. » C'est exactement ça. Donc bon, j'ai quand même essayé de vous faire passer énormément d'informations ici, mes amis. On va aller clarifier tout ça maintenant, cutting the deck, et on va aller regarder ici, ok? Donc là, vous êtes présentement dans cette situation. Maintenant, on va aller regarder aussi en face par rapport à une histoire d'amour ici, d'accord? Maintenant qu'on a vu à peu près sur le chemin professionnel, émotionnel, psychologique et tout ça, d'accord? J'ai l'impression aussi que d'un point de vue extérieur, il y a quelqu'un qui vous inspire énormément. Ça peut être un maître, ça peut être quelqu'un qui a déjà réussi dans un domaine que vous pratiquez, et vous inspirez, vous cherchez l'inspiration, vous cherchez une guidance, ok? Et je trouve ça plutôt pas mal, mais ne vous imposez plus de limites, et ne repartez pas en arrière, d'accord? Maintenant, il faut avancer, il faut vraiment avancer, mes amis béliers. Donc on vous demande vraiment de ne pas revenir en arrière, on vous demande d'avancer, on vous demande de ne pas abandonner ici. Hein. Voilà. Allez, maintenant on va vraiment passer à cette histoire d'amour, et on va commencer par clarifier le Two of Swords. Généralement, je ne fais pas ça, mais là, j'ai vraiment envie de voir quelle est cette personne aussi, ou cette énergie en face, qui n'arrive pas à prendre sa décision ici. Sun, Moon, Rising and Venus. Donc, on a, pour clarifier le Two of Swords, le Two of Swords. Et ça, c'est vraiment cool, parce que ça vient me dire, l'univers me dit « I mean what I said », ok? Il y a une histoire de pardon ici. Donc forcément, je pense quelqu'un qui est insatisfait de là où il se trouve et qui voit la vérité en face, ok? On va regarder ça, mais c'est ça, hein, l'as de pentacle ici, et on a le soleil. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui voit la vérité en face ici. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'image en fait de quelqu'un ou d'une énergie qui voit la vérité en face, à savoir que cette personne a fait peut-être les mauvais choix, les pauvres choix, mais aussi... c'est-à-dire que c'est vraiment une énergie bizarre, c'est comme si quelqu'un ne peut plus ignorer la vérité, à savoir qui est insatisfait. Ça peut être insatisfait par rapport à un travail, insatisfait par rapport à un mariage, insatisfait par rapport à une situation, et qui se dit, et qui en regardant de l'autre côté, se dit « Waouh, il y a vraiment tout de l'autre côté ici ». Et vous lâchez prise. Le fait d'avoir l'empereur in reverse ici vient me dire que vous ne cherchez plus à contrôler. Avec le judgment juste derrière, ça peut être la dernière épreuve avant la fin de tous les anciens cycles pour un nouveau cycle. N'oublie pas qu'il y avait le Ten of Cups avec le Ten of Pentacles ici. Hein. Ça vient me dire que vous n'attendez plus quelque chose de concret dans la vie en amour, et c'est quand on n'attend plus quelque chose que cette chose peut arriver, mes amis béliers. Ok? Donc l'indécision, elle est là vraiment au niveau de cette personne. Et ça peut vouloir me dire aussi que cette personne, elle aimerait vraiment vous parler, communiquer avec vous, dire les choses. Mais j'ai l'impression quand même qu'elle est très... parce que comme on a le diable ici, j'ai l'impression que cette personne, elle est extrêmement retenue par des peurs ou par des croyances limitantes. Ou tout simplement, j'allais dire... et vous avez peut-être aussi connaissance de ça, d'accord? Mais je pense que cette personne, elle est extrêmement attirée par vous, voire peut-être... vous observe souvent et vous regarde souvent. On va aller regarder l'empereur qui est ici, mes amis béliers. Sun, Moon, Rising and Venus. Ok. J'ai l'impression qu'en ce moment ça cogite énormément et que aussi vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous. Ok, donc ça peut me parler de sagesse. Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes ne soyez pas en isolement. Hein. Vraiment, l'isolement c'est l'absence de l'autre. Hein. Ok. Okay. Parce que, en fait, je vous ai dit tout ça, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une énergie vaillante qui vous pousse à avancer les béliers, d'accord? Vous quittez les choses qui ne vous correspondent plus, ou c'est exactement ça, c'est celui qui quitte le 7 de coupe pour aller vers le 10 de coupe, ok? Et je pense que c'est exactement ça. Vous avez vraiment envie d'amour, en fait, hein. C'est exactement ça. Je pense que vous avez changé je pense que vous avez changé. Les béliers, je pense que vous êtes en train de vous transformer là, ok? Encore une fois, dans le sol, qu'est-ce que ça vient me dire, les béliers? Il existe un paradoxe amusant. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter. C'est vraiment ce message que j'avais pour vous en début de reading. On va aller clarifier l'as des deniers ici en ce qui vous concerne.
Pour clarifier l'as des deniers, il y a une blessure d'abandon et d'injustice. Ok. Vous voulez vraiment transformer toute votre vie et peut-être un découragement au point de vue professionnel ou carrière ou ce que vous voulez faire, mais vous n'allez pas abandonner. En tout cas, on vous demande de ne pas abandonner. Avancez vers votre passion. Ok. Avancez vers votre passion et rapprochez-vous du spirituel. C'est quelque chose de très concret que vous voulez faire. Vous savez, des 4 cavaliers, c'est celui qui a l'arrêt, mais c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée. Donc ça vient me dire que vous n'êtes pas dans le rêve, mais que vous êtes bien dans le faire, mes amis béliers, ok? Et que vous trouverez une porte de sortie en temps et en heure. Ça passe par le corps. Si par exemple c'est un examen ou quelque chose comme ça, pensez à étudier, à vous reposer, à prendre du temps pour vous-même, comment dire, c'est ça, pas à vous isoler, mais à prendre du temps pour vous-même, hein, c'est-à-dire de vous mettre un peu en retrait et de travailler sur ce que vous voulez faire. Accordez-vous du temps, ok? On va aller clarifier le 9 de bâton en ce qui concerne cette personne ici. On va aller clarifier le 9 de bâton en ce qui concerne cette personne ou cette énergie ici. Hein, mais quoi que j'ai bien compris au niveau professionnel ici. On a la tempérance. Donc ça peut vouloir me dire que c'est aussi une histoire de destinée ici. Hein. Donc c'est pas forcément, j'entends pas flamme jumelle, mais il y a un gros élément catalyseur ici en fait qui vous a éveillé au spirituel et qui, c'est un peu l'ennemi caché, hein, mais comme une grosse expérience qui vous a été apportée, mes amis béliers. Oui, la fortune, il y a vraiment quelqu'un qui aimerait changer les choses, mais elle se bat. Hein. Elle se bat dans sa tête, c'est incroyable. Cette personne, en fait, énormément d'ego. Hein. C'est ça le truc. Hein. C'est vraiment, ça va se passer comme ça, à ma façon et pas autrement. Et vous clairement, c'est comme si vous disiez, mais tu rêves en fait. Hein. D'accord ? Mais c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression que vous voulez plus vous battre en fait. C'est comme s'il y avait une énergie qui était accrochée à vous là, ok? C'est un petit peu comme ce que je vous ai dit hier sur les 12 signes. Hein. Je pense que vous voulez vous en débarrasser ici, mes amis béliers. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Encore une fois, pour ne plus donner de l'énergie à l'autre, ça se fait dans le pardon. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est juste que vous êtes découragé. Alors sachez que je vous comprends, ok? On a le fou, vous commencez un nouveau départ, ok? En fait, c'est simple, vous déposez votre épée et vous prenez une fleur à votre poignet. Et ça, c'est très très bien, ok? Ne vous imposez plus de limites. Je sais que c'est difficile, vous avez l'impression de vivre en sacrifice pendant très longtemps. Encore une fois, vous quittez le 8 de coupe et c'est très très bien. Une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle opportunité ici. Le paradoxe amusant, ok? N'oubliez pas ça. Hein. C'est-à-dire que vous allez vraiment obtenir quelque chose que vous voulez, que vous méritez. Donc acceptez-le. Vous voulez vous réaliser. Hein? L'impératrice ici, dans le mind ici, ça vient me dire que vous voulez vraiment vous réaliser et faire quelque chose ici. D'accord? Et je trouve ça plutôt cool, my friend. J'aime bien cette énergie, les béliers. J'aime bien cette énergie. Regardez, en ce moment, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes en repos, ok? Vous êtes en prière et vous allez certainement manifester. Et je pense que le bonheur est là, ok? Et que vous le méritez. Sortez de cette prise de cœur par rapport à cette énergie ici. Et on a le valet des bâtons. Donc, c'est une nouvelle histoire d'amour, ok? Vous ne pouvez pas vous cramer. On vous demande de ne pas avoir peur, ok? Ça peut vouloir me dire aussi qu'une personne ici est extrêmement dans la séduction en ce qui vous concerne. C'est-à-dire que c'est pas que c'est une énergie fausse. Cette personne veut se réconcilier avec vous, mais elle n'arrive pas à prendre sa décision. Si une personne n'arrive pas à prendre sa décision, vous n'avez pas de temps à perdre avec les personnes qui sont indécises depuis bien trop longtemps. J'entends par là mois et années. Et aussi, ça peut vouloir me dire qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement aussi dans le game ici, dans le jeu et tout ça. D'accord? Donc qui n'a pas évolué spirituellement en fait. Qui est encore trop immature, d'accord? Cette personne, j'ai là quand même l'impression qu'elle sait où elle en est aujourd'hui. Hein. Elle a énormément d'amour pour vous, mais elle vous le dit pas parce qu'elle a extrêmement peur. Mais dans le soul, elle a toujours cette énergie. Donc s'il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris ici. C'est-à-dire, j'ai fait les choses, ça va se passer à ma façon, j'ai fait les choses pour des bonnes raisons, c'était comme ça que ça devait se passer comme ça. Et je pense aussi qu'il y a énormément de personnes ou un entourage ou quelque chose comme ça qui lui font croire ça. Donc vous, alors ça peut vouloir me dire aussi que vous, la vie, donc continuez ne perdez pas espoir à avancer, à faire ce que vous voulez faire, ok? Et je pense que des belles récompenses arrivent à vous, entre vous, ok? Le fait qu'il y a eu de la séduction, que vous étiez peut-être très attaché, je veux entendre par là sexualité sacrée, Kundalini, carcan flamme jumelle et tout ça, hein, qu'il y en a un qui est parti comme un lâche ici, bien entendu, un stalking défensif et tout ça, et qu'on a voulu obtenir la victoire, la vérité et tout ça, il y a eu énormément de sacrifices. Je pense qu'il est vraiment temps de laisser ça derrière, encore une fois. Hein. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, on ne peut pas regarder les étoiles quand on a une pierre dans son soulier et tout ça.
Et c'est vraiment très difficile de se débarrasser de ces choses-là. Encore une fois, c'est un peu comme l'image d'une verrue plantaire qui ne veut pas partir. Hein. On peut mettre des petites crèmes, et tout ça, mais au bout d'un moment, il faut vraiment aller voir un médecin et cramer ça à l'azote une bonne fois pour toutes. Hein. Et c'est ce que vous pourriez faire, hein, c'est-à-dire la méthode dure, c'est-à-dire vraiment vous séparer de ça, hein, une bonne fois pour toutes. Hein. De ne plus nourrir l'autre, mais pour ne plus nourrir l'autre, il ne faut pas lui donner de haine, de rancœur et tout ça, ok. À la limite la tristesse, mais vraiment rester, j'allais dire, ne pas s'en occuper, en fait, dire les choses, être vrai, authentique. Je pense que vous avez fait tout ce que vous avez à faire ici les béliers, ok. Dans le sang, vous êtes fatigué, hein, vous en avez pris plein la tronche. Donc maintenant, vous vous concentrez sur votre carrière. Et c'est très bien. Vous avez décidé de reprendre du poil de la bête. Alors, c'est marrant parce que, en fait, c'est que les choses sont trop difficiles, alors vous lâchez prise par rapport à ça, les béliers, ok. Je vais aller clarifier le hiérophante dans le soul ici. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle s'est... J'ai l'impression qu'il y a une histoire de destinée ou quelque chose de magnifique qui aurait pu avoir lieu, mais cette personne n'est pas prête. Elle n'est pas prête ici. Hein. Elle n'est pas prête à sortir du jail of the mind. Hein. C'est vraiment... parce qu'elle est encore trop dans les regrets, trop dans des mauvaises vibes ici. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau spirituel, il y a quelque chose que cette personne n'a pas comprise. Vous savez, la méditation, c'est l'art de s'ancrer dans le moment présent. J'ai l'impression que cette personne n'est absolument pas dans la méditation. D'accord ? C'est-à-dire que... Mais elle a des sentiments pour vous, mais c'est très 3D tout ça. C'est-à-dire que n'oubliez pas, l'énergie de cette personne, ça reste ça. Ça va se passer comme ça. Ça, c'est monsieur ou Mrs. My Way, ça. Hein, c'est moi, c'est monsieur ou madame, ça va se passer comme ça. Ok. Vous êtes en face d'une monsieur ou d'un madame, ça va se passer comme ça. Et les béliers, on vous connaît, hein, d'accord. Pour terminer, regardez. En ce moment, vous êtes en train de vous focaliser sur quelque chose d'autre. Donc, peut-être une histoire d'amour qui va finalement vous apporter ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire le Ten of Pentacles et le Ten of Cups. Ok. Peut-être que vous méritez ça. Peut-être que ça vous vient. Mais dans ce cas, si c'est dans la tête, sachez que vous le méritez. Ne vous dites pas, je ne le mérite pas, d'accord. Parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Et cette personne le sait. D'accord. Mais elle va quand même rester braquée. Ok. On a le 9 de Pentacle ici. Donc, qui vont vous aider vraiment à vous réaliser ici. Et on a le Two of Wands. Donc, en fait, j'ai vraiment l'impression que vous voulez passer à autre chose. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un sait que vous allez passer à autre chose. J'ai l'impression que vous ne méritez pas ces nouvelles choses. Mais qu'en même temps, vous n'êtes pas satisfait d'une ancienne histoire. En même temps, dans ce milieu professionnel, vous avez envie d'être heureux, d'avancer et tout ça. Et maintenant, ce que vous avez appris aussi, c'est à vous donner la priorité aussi. Hein. To prioritize yourself. Donc ça, c'est très bien, les béliers. Vous êtes dans un moment où vraiment, je pense que vous allez vraiment passer à l'action ici. D'accord. Et trouver votre place. Parce que vous savez, le fait que vous soyez... Les personnes qui sont suffisantes, finalement, n'avancent plus. Ok. Et vous, en fait, vous n'abandonnerez pas parce que vous savez que vous avez vraiment un objectif à atteindre et servez-vous de toutes ces énergies finalement pour vous aider. On va aller voir une partie conseil ici de l'univers ou un message. Allez, plutôt un message vous concernant parce que je vous ai déjà donné assez de conseils comme ça, me semble-t-il, à savoir de ne pas abandonner. Vous savez où on est cette personne, c'est compliqué. Et vous savez que vous avez assez attendu et vous savez où on est cette personne psychologiquement et émotionnellement. Et vous ne voulez pas jouer avec cette personne. Vous savez qu'elle est retenue, vous savez qu'elle n'est pas prête, vous savez qu'elle ne va pas vous apporter ce que vous voulez. Et pour l'instant. Après, il peut se passer un miracle, parce que en tout cas, l'énergie qui porte l'empereur, hein, c'est vraiment le Ten of Cups et le Ten of Pentacles ici. Donc ça vient me dire que vous voulez vraiment quelque chose de puissant ici, ok. Et que vous acceptez aussi de lâcher prise par rapport à la vie, ok. On a le roi d'épines. Donc ça, c'est vraiment cool, mes amis béliers. C'est encore une fois, le roi d'épines, c'est le roi de la guerre. Hein. Donc vous êtes un peu en guerre avec une énergie ici. Ok. On a le 6 d'action. Ouvrez vos bras, ok, à la vie. Ok. C'est une énergie des béliers aussi. On a le 6 d'épines. Donc c'est un droit de passage et vous devez y aller seul. D'accord. C'était votre épreuve. D'accord. Aussi, les flammes jumelles, c'est vraiment fait pour s'éveiller au monde spirituel. C'est pour être courageux et avancer, ne plus rien attendre de la vie. C'est le fameux lâcher prise, quand on fait totalement confiance à la vie. Et c'est un des plus grands secrets de l'univers. Quand on demandait à M. Krishnamurti, c'est quoi votre plus grand secret? Il disait, je ne me soucie pas de ce qui va arriver. Et c'est le secret du bonheur. Et pour terminer, dans le soul, nous avons la reine de confort. Donc ça vient me dire que vous allez attirer du smile, que vous allez attirer quelque chose de concret. Et on vous demande de ne pas vous braquer contre ça, vraiment de ne pas... Vous savez, encore une fois, il y a des choses que vous ne savez pas. Je pense que dans cet état présentement, ok,
cette personne reviendrait dans votre vie et vous n'en seriez pas satisfait. Et je pense que cette personne le fait, donc elle ne le fera pas. D'accord? Elle va rester dans l'ombre parce qu'elle va vouloir toujours s'accrocher à vous comme un morpion en fait. Donc là, s'il y a vraiment une nouvelle opportunité ou quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, sachez que vous le méritez, mes amis béliers. Ok? Allez, l'empereur c'est le 4, c'est le roi des rois, donc je vais vous tirer 4 cartes. Une pour chaque roi. Ok. Ayez le courage de suivre votre intuition, donc lui c'est le King of Cups, au lieu d'écouter la raison. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant, au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. Prenez le risque de vivre tout simplement. Exactement, vivez mes amis. Ok. Maintenant, allez-vous continuer à supplier l'amour? Donc lui c'est le King of Pentacle. La reconnaissance ou l'approbation d'autrui? Ou choisissez-vous de vous, King of Swords, et choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour propre qui ne peut être substitué par autrui? Allez. Roi des bâtons maintenant. L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. Et l'être humain n'est nu et les mains vides, et c'est exactement de cette manière qu'il va quitter sa vie. Durant ce court passage sur Terre, ne l'encombrez pas avec des futilités, mais permettez-lui de voyager avec liberté. C'est vraiment un appel à l'amusement, au lâcher-prise et à vivre les béliers. Donc le secret, il passe vraiment là-dedans. S'il y avait vraiment quelque chose le titre de votre reading, ça pourrait être fun, tout simplement. On vous demande de vivre, ok? Yesterday, the past is history. The future is a mystery, but today is the present. Hein? It's a gift, that's why it's called the present. Voilà mes amis béliers, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading hein, hier. Et hier, c'est l'histoire, c'est ça. Le futur, c'est un mystère, mais aujourd'hui, c'est le présent. Ça s'appelle le présent parce que c'est un cadeau. Hein. Voilà. À bientôt, mes amis. Bye bye. Et merci encore.